tout le monde. Bon, aujourd'hui on va parler allaitement sur ma chaîne. En fait c'est une vidéo que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je voulais attendre que mon allaitement avec mon fils soit terminé pour pouvoir vous en parler peut-être de manière un petit peu plus complète. Et il s'est fini il y a 2 mois maintenant, donc j'ai allaité mon fils pendant 16 mois. C'était complètement incroyable, vraiment une aventure assez unique, magique, et on a eu vraiment un lien super fort pendant tout notre allaitement et je suis trop contente. Et en fait j'ai lancé une FAQ sur Instagram pour voilà, voir un peu vos questions sur le sujet, et j'ai reçu plein de questions, et je me suis dit que ça allait être assez chouette de vous partager mon expérience personnelle par rapport à l'allaitement. Voilà, une vidéo toute simple, naturelle, pas du tout moralisatrice ou pour prôner l'allaitement à tout prix. Voilà, simplement vous partager ce que moi j'ai vécu, comment ça s'est déroulé, et puis vous donner peut-être des petits trucs qui m'ont été utiles en tout cas. D'ailleurs ma sage-femme m'avait dit un jour une phrase très juste qui est il vaut mieux donner le biberon avec le cœur que le sein à contre-cœur. Et je suis tellement d'accord, je trouve que ces mots sont vraiment très justes. Et voilà, l'idée c'est vraiment que chacun fait ce qu'il veut en fait, que ça soit l'allaitement ou le biberon. Juste tant qu'on est ok avec ses choix, c'est le principal. Voilà, moi tout ce que je vais vous dire ça fait référence à mon expérience personnelle, c'est pas du tout une vérité générale ou ça sera pas forcément valable pour vous. J'avais un petit peu hésité à faire cette vidéo parce que mine de rien, voilà, je vais quand même évoquer des choses qui sont assez personnelles, mais en même temps je me suis dit que ça allait peut-être pouvoir aider certaines futures mamans ou mamans voilà, qui sont dans le même cas. Donc écoutez, pourquoi pas. Et je vous propose qu'on commence tout de suite parce que vu la longueur de l'intro, je pense que la vidéo va être super longue, donc c'est parti. Alors pour commencer, on m'a demandé si j'avais toujours voulu allaiter. Et avant d'être enceinte, j'avais pas forcément d'avis très tranché sur le sujet. Voilà, je penchais pas pour un côté ou pour l'autre. Et puis quand je suis tombée enceinte, ça m'est un peu apparu comme une évidence. Je saurais pas trop vous l'expliquer. Mais voilà, j'étais complètement déterminée à allaiter mon fils. Je voulais absolument l'allaiter. Je me suis pas mal renseignée d'ailleurs sur le sujet pendant la grossesse. J'avais ce besoin de prendre pas mal d'informations sur le sujet de l'allaitement. Et voilà, pour peut-être mettre aussi pas mal de chance de mon côté pour que notre allaitement voilà, puisse se faire. Et au final, avec le recul, j'ai bien fait. J'étais déterminée à le faire pour tous les bénéfices que ça apporte à bébé, et puis pour d'autres raisons, voilà. Du coup, côté ressources, je m'étais acheté ce livre-ci, donc le manuel très illustré de l'allaitement, qui est génial. C'est un ouvrage qui aborde l'allaitement de manière naturelle, simple, assez spontanée, mais en même temps il balaye les différents sujets. Et vraiment je le trouve hyper complet. Vous avez des petits dessins, des illustrations comme le nom du livre l'indique, et franchement il m'a été bien utile. Je m'en suis pas mal servie. J'ai beaucoup aussi écouté le podcast Bliss. D'ailleurs chaque lundi je suis encore à fond quand il y a un nouvel épisode qui sort. Voilà, j'ai trouvé ça super riche et intéressant aussi. Et puis j'ai une amie sage-femme qui voilà, s'y connaît vraiment bien en allaitement, qui est très calée sur le sujet, qui m'a été d'une aide précieuse aussi, et je l'en remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour nous. N'hésitez pas à consulter une conseillère en lactation si jamais vous en ressentez le besoin. Elle sera vraiment à même de pouvoir répondre à toutes vos interrogations, vos doutes. Ce sont des personnes qui sont vraiment formées pour ça, donc n'hésitez pas, voilà, elles sont là pour ça. Alors ensuite, comment s'est passée la mise en place de ton allaitement? Alors moi j'ai commencé du coup à allaiter mon fils en décembre 2020, puisqu'il est né le 29 décembre, vraiment à la fin de l'année. J'ai fait la tétée d'accueil en fait après 2 heures de vie, puisque j'ai eu une césarienne. Donc j'ai été séparée de mon fils pendant voilà, ses premières heures. Je l'ai récupéré après 2 heures et je l'ai tout de suite, voilà, j'ai pu le mettre au sein, et puis on a fait la tétée d'accueil. C'était trop chouette. Et malgré la césarienne, il a tout de suite tété, il n'y a eu aucun souci. En fait, surtout dans les tout premiers jours, je l'ai vraiment mis très souvent au sein pour stimuler en fait la lactation, et faire en sorte que la montée de lait arrive aussi par la suite. Et plus bébé va téter, plus les seins vont être stimulés, donc ça c'était vraiment pas mal. Après c'était un peu plus difficile pour moi parce qu'avec la césarienne, j'avais du mal à bouger comme d'habitude. En fait la cicatrice voilà, me tirait beaucoup, je pouvais pas au début me mettre vraiment sur le côté, porter mon fils debout c'était impossible dans les tout premiers jours. Il fallait que je m'adapte en fait, même au niveau des positions pour l'allaitement, pour que je souffre le moins possible. Du coup j'ai dû un petit peu composer avec ça, et je pense que ça a complexifié la chose par rapport voilà, à un accouchement sans césarienne, mais ça se fait complètement. Donc comme t'étais souvent, après c'est vrai qu'à la maternité on m'a mis un petit coup de pression par rapport à la perte de poids.
Voilà, après c'est normal, le temps que l'allaitement s'installe, ça prend forcément un petit peu plus de temps par rapport à des biberons qu'on donnerait comme ça à heure très régulière, etc. Com a toujours bu ce qu'il voulait et voilà, il n'y a pas eu de soucis. Moi j'ai eu la montée de lait à J3, je suis restée 5 jours à la maternité comme j'ai eu une césarienne. Et là les seins deviennent plus durs, plus chauds aussi. Et j'avais l'impression d'être sortie du bloc et de m'être fait refaire la poitrine en fait. Je vous jure, j'étais mort de rire quand j'ai vu ma poitrine dans le miroir. Mais pour moi c'était légèrement douloureux mais tout à fait supportable. Pour le coup c'était vraiment la cicatrice de la césarienne qui me faisait plus souffrir que la montée de lait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai continué de mettre mon fils régulièrement au sein pour désengorger. Et puis ce qui m'a bien soulagée c'est les douches d'eau chaude en fait et de masser un petit peu la poitrine sous l'eau chaude. Après vous pouvez également faire des cataplasmes d'argile avec des compresses. Ça je sais que ça soulage aussi, j'ai pas testé personnellement mais apparemment c'est assez efficace. Et puis rapidement j'ai eu mal à la maternité, on me disait que c'était à cause de la position de Com, qu'il fallait vraiment le changer de position très régulièrement et que c'était à cause de ça. Et je voyais bien que Com n'était pas confortable et je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors la mise en place de l'allaitement ça peut être un peu douloureux au début, voilà le temps que tout s'installe, mais là c'était beaucoup trop douloureux. Et moi j'ai de suite pensé aux freins de langue, j'en avais notamment entendu parler dans les lectures et puis les podcasts que j'avais écoutés pendant ma grossesse. Du coup j'en avais parlé à plusieurs personnes du personnel de la maternité et à chaque fois on m'a dit non c'est ok, tout va bien, son frein de langue est ok, etc. Donc moi après je fais quand même confiance. Mais les douleurs que j'avais se sont vraiment intensifiées. J'ai eu des crevasses mais comme jamais, vraiment je saignais au niveau des tétons, etc. C'était une horreur. À chaque fois que Com tétait, j'avais l'impression qu'on me lacérait avec des bouts de verre. Je vous souhaite jamais de vivre ça vraiment. C'était mais horrible. Et j'ai tenu 2 semaines comme ça. J'en pleurais tellement que j'avais mal. La nuit c'était encore plus horrible parce qu'avec la fatigue, voilà, la chute d'hormones, enfin je n'en pouvais plus vraiment. J'en arrivais même au stade d'appréhender la tétée suivante parce que je savais que j'allais avoir mal et au bout d'un moment je me suis dit non là c'est plus possible. De 1 ça va ruiner notre allaitement, de 2 je vais plus pouvoir tenir, voilà, je vais pas non plus souffrir le martyre tous les jours pour pouvoir allaiter mon fils. C'est pas comme ça que j'imaginais mon allaitement et c'est pas comme ça que j'ai envie de le vivre non plus. Comme je voyais que voilà, il était pas non plus super à l'aise, donc il fallait pouvoir trouver une solution. Et je peux vous assurer que quand j'ai quelque chose en tête, je lâche pas l'affaire. J'étais déterminée à allaiter mon fils. Et puis je pense que j'avais une petite revanche à prendre par rapport à la césarienne que j'avais pas super bien acceptée parce que j'ai été séparée de mon fils pendant les toutes premières heures de vie, donc ça c'était assez compliqué. Et voilà, je voulais vraiment me battre pour pouvoir allaiter mon fils. Et puis avec mon compagnon, on a bien regardé le frein de langue de notre fils et effectivement on le trouvait vraiment court au niveau, voilà, juste sous la langue. Quand il levait la langue, il avait un tout petit frein. Et du coup on s'est dit que ça pouvait vraiment être lié à ça. Du coup j'en ai parlé à ma sage-femme, donc celle qui m'a suivie tout au long de ma grossesse et qui venait à la maison ensuite pour les consultations, vous savez, au retour après la maternité. Et elle m'a tout à fait rejoint sur le sujet, elle était d'accord avec nous. Pour elle il y avait un frein de langue qui était trop court pour que Com puisse téter correctement, qu'il place bien sa langue et qu'il attrape bien le mamelon. Donc du coup elle m'a orientée vers un spécialiste qui a posé le diagnostic et c'était effectivement bien un frein de langue qui était court. Donc le frein a été coupé et là, renaissance vraiment, mais c'était le jour et la nuit, autant pour Com que pour moi. Il pouvait enfin bien téter correctement. Moi les douleurs se sont estompées au bout de quelques jours, il m'a fallu quand même un peu de temps et vraiment c'était un vrai soulagement. Et comme quoi il faut toujours se fier à son instinct finalement, parce que j'avais raison, je m'étais pas trompée. Et je suis contente de pas avoir lâché le morceau parce que peut-être que finalement notre allaitement aurait pas pu continuer comme ça, c'est même certain, donc voilà, je suis bien contente. Pour les crevasses d'ailleurs, il y a quelques petits trucs qui m'ont soulagée. Donc j'avais acheté la crème lanoline, vous savez, le petit tube violet qui est super connu. C'est un corps gras qui aide plutôt pas mal, mais ça n'était pas suffisant pour moi au vu des crevasses que j'avais. Après chaque tétée, ce que je faisais, c'est que j'appliquais un petit peu de mon lait directement sur le sein, sur le mamelon pour pouvoir soulager et cicatriser, puisque le lait maternel, c'est un cicatrisant naturel hyper puissant, donc ça m'a bien aidé. Je mettais les petits coquillages d'allaitement en nacre, vous savez, par dessus. Ça je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la valise de maternité. Je vous avais fait une vidéo après coup en fait sur ce qui m'avait vraiment servi pendant ce séjour à la maternité. Je vous la mettrai si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et par contre ce qui a littéralement sauvé mon allaitement, ce sont les patchs de la marque Medela. C'est mon amie sage-femme d'ailleurs qui me les avait recommandés.
En fait, ce sont des patchs qui contiennent de l'acide hyaluronique, donc ce sont des grands carrés que vous pouvez couper en 4 parce que c'est quand même pas donné. Vous l'appliquez directement sur le mamelon et ça va vraiment protéger déjà votre mamelon des frottements et puis aider encore une fois à cicatriser. Et sans ça, je pense que mon allaitement aurait été ruiné. Vraiment, ça m'a vraiment soulagée. Et je dirais qu'il a fallu environ 6 semaines pour que l'allaitement soit bien installé, qu'il soit mis en place. Et à partir de là c'était l'autoroute du bonheur de l'allaitement. Je vous jure, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment que des bons moments. Mais voilà, il faut savoir que l'allaitement, c'est pas toujours facile. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça ne s'installe pas forcément en 1 heure. Parfois, ça peut être douloureux. Parfois, il y a des choses à faire pour faire en sorte que ça soit bien mis en place. Et parfois, ça se passe super bien. Et voilà, tout se fait naturellement, bien sûr. Mais voilà, je voulais juste vous préciser ça et mettre ce point-là en lumière parce que d'une femme à l'autre, ça varie. Et c'est pas forcément toujours super facile. Ensuite, on m'a demandé quelle est la place du papa, n'est-il pas trop exclu? C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent quand on parle d'allaitement. Moi, mon compagnon a été d'un soutien sans faille. Vraiment, il a été incroyable. Il m'a toujours soutenue par rapport à l'allaitement, notamment pendant les moments difficiles pour les premières semaines. Au début, il se réveillait avec moi la nuit pour chaque tétée. Avec la césarienne, je vous disais, j'avais du mal à bouger. Par exemple, me tourner, prendre mon bébé, m'abaisser, me relever, ça tirait énormément. Donc à chaque fois, il était là, il prenait le petit, il me le donnait. Il a été incroyable, vraiment j'ai beaucoup de chance et je vous souhaite d'être soutenu à ce point-là dans votre allaitement et dans votre maternité aussi, c'est super important. Un bébé ça se fait à 2 et vraiment c'était vraiment génial. Et il m'a donné beaucoup de force aussi, peut-être que sans lui j'aurais abandonné, je ne sais pas. Mais voilà, pendant les nuits où c'était compliqué, où t'es crevé, t'as pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis 1 mois et il était là pour me soutenir et vraiment c'était trop chouette. Donc voilà pour la petite aparté. Et du coup oui, on dit souvent ça met le papa de côté. Mais perso, j'ai jamais trop compris pourquoi un enfant ça se résume pas à être nourri. En fait, il y a plein d'autres choses que le papa peut faire. Il peut le câliner, le couvrir de bisous, le bercer, le promener, le changer, l'habiller, lui donner le bain, jouer avec lui. Enfin, il y a plein d'autres choses à faire. L'allaitement, que ce soit allaitement ou un biberon, c'est juste une partie pour moi de la vie d'un bébé. Je trouve qu'il y a bien d'autres moments à partager ensemble pour créer ce lien entre le papa et le bébé. En tout cas, mon compagnon s'est jamais senti exclu par rapport à ça et au contraire, il était super content que j'allaite notre fils. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en parlant des tétés la nuit, le lit de cododo, c'est la vie. Vraiment, je vous recommande vivement d'en avoir un si jamais vous souhaitez allaiter, c'est super pratique. Moi, j'avais le modèle Next to Me de chez Chico. Vous pouvez le coller en fait au lit, vous avez juste à vous abaisser, à prendre bébé, à lui donner le sein et à le reposer. Meilleure invention du monde, vraiment. Ensuite, quel était le rythme des tétés? Alors, il n'y avait pas de rythme particulier, surtout au début, c'est un allaitement à la demande en fait. C'est pas quantifié et rythmé à des heures précises comme avec un biberon. C'est vraiment différent. Pour le coup, j'ai vraiment fait confiance à Com et puis à mon instinct aussi. De toute façon, ça se sent et ça se voit quand bébé a faim. Voilà, il s'agite un petit peu, il cherche, on voit qu'il cherche en fait le sein, il va mordre un petit peu sa main, il s'agite en ouvrant la bouche, il pleure un petit peu parfois, donc voilà. Après au niveau du rythme, j'ai jamais trop compté exactement combien il avait de tétés par jour, je dirais peut-être une dizaine, honnêtement je sais plus vraiment. Et puis niveau quantité, bébé se régule seul de toute façon, il va prendre ce dont il a besoin. Un bébé ça se laisse pas mourir de faim de toute façon, donc voilà, il tète autant qu'il veut et puis après il lâche le sein quand il en veut plus de toute façon. En fait je me suis pas inquiétée, honnêtement, une fois que les crevasses étaient passées, c'était vraiment le plus dur et le plus horrible pour moi. Après c'était mais cool, Raoul, je vous assure que j'ai vraiment totalement lâché prise, j'étais vraiment détendue par rapport à ça et pas du tout stressée. Et ce qui est génial, c'est que notre corps s'adapte toujours aux besoins de bébé. Donc notre lait sera toujours assez riche pour bébé au fur et à mesure qu'il grandit. C'est là qu'on voit que le corps est vraiment magique, il est capable de faire des trucs de dingue. Et comme quoi, la nature est quand même bien faite. Ensuite, comment as-tu géré allaitement et fatigue? Et puis écoutez, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je pense qu'en vrai, j'étais un peu en mode pilote automatique. Sincèrement, il y a des jours où j'étais carrément l'ombre de moi-même. C'était compliqué quand vous devez vous lever parfois toutes les 2 heures pour allaiter votre fils la nuit, enfin votre enfant.
c'est chaud pour tenir sur la durée. Voilà, pour les premières semaines en tout cas c'était comme ça. Je crois qu'en fait à force je me suis habituée à cet épuisement. Après avec la reprise du travail, la construction de la maison qui est vraiment très prenante, voilà, c'est sport de tout gérer. Après on s'habitue, en fait c'est comme tout. En plus moi je suis pas quelqu'un qui va faire des siestes comme ça régulièrement. Le truc c'est que j'essayais de pas me coucher trop tard pour pouvoir quand même dormir quelques heures déjà avant les premiers réveils. Ça m'a quand même bien aidé. Surtout que mon fils est un lève-tôt, encore aujourd'hui il va pas voilà, faire des grasses mat ou dormir jusqu'à 8h, 9h. Donc voilà, il faut en fait que je me couche tôt tout simplement pour pouvoir tenir. Et puis c'est vrai qu'en grandissant, il tète quand même un peu moins fréquemment la nuit, donc on arrive à dormir 4-5 heures d'affilée et ça permet quand même de récupérer un petit peu. Bon, le soleil fait que de venir, de se recacher, de venir, du coup la luminosité bouge un peu, je vais voilà, corriger ça comme je peux, mais je suis désolée. Donc on m'a demandé si j'étais passée par un allaitement mixte, donc c'est le fait d'alterner entre l'allaitement et puis des biberons avec du lait infantile en poudre quoi, artificielle. Moi j'ai allaité mon fils exclusivement pendant 9 mois, enfin mis à part la diversification à 6 mois, et ensuite il a été gardé, mais je voulais qu'il continue à avoir mon lait, donc en fait j'ai tiré mon lait tout simplement, avec d'ailleurs un tire-lait que j'avais loué à la pharmacie. En fait je voulais pas investir parce que je savais pas combien de temps j'allais allaiter, mais si c'était à refaire j'achèterais un tire-lait électrique portable. Je crois que c'est la marque Elvie qui en fait un qui a l'air incroyable, que vous pouvez glisser dans votre soutien-gorge, donc qui est super discret. Limite vous vous baladez dehors et vous pouvez tirer votre lait en même temps, ça a l'air magique. Voilà, si j'ai la chance de vivre un deuxième allaitement, je pense que j'investirai là-dedans parce que ça a l'air top. Mais du coup voilà, j'avais un tire-lait qui faisait bien du bruit, assez massif. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler à la maison, donc du coup c'était aussi pratique pour ça. Je tirais mon lait plusieurs fois dans la journée et puis je le mettais au frigo s'il était consommé rapidement, sinon je le congelais dans des petites pochettes en plastique, vous savez, individuelles. Du coup mon fils buvait le lait que j'avais tiré dans des biberons de la marque Mimi Jumi. En fait ce sont des biberons qui m'ont été recommandés justement par mon amie sage-femme. En fait la tétine va imiter le sein maternel et du coup pour la transition c'est beaucoup plus simple, et puis ça évite aussi la confusion sein-tétine, et franchement ça a été mais impeccable. On lui a donné, il a jamais refusé le biberon, il l'a pris comme si de rien n'était, et franchement ça m'a soulagée parce que j'avais un peu peur que voilà qu'il refuse, et je me suis dit comment on va faire, et franchement ça a été génial. D'ailleurs son lait aujourd'hui il le boit encore dans ces biberons là, il veut absolument aucun autre biberon, il veut rien savoir. Ils existent avec des tétines pour peau foncée aussi. Après c'est vrai que quand on veut tirer son lait c'est quand même une organisation, il faut aussi bien penser à le tirer. De toute façon au bout d'un moment vos seins vous le font comprendre, hein. Vraiment il faut pas forcément trop louper tété. J'imagine que quand on travaille à l'extérieur dans des bureaux ça peut être un petit peu plus complexe, comme je vous le disais, moi de la maison c'était plus facile aussi. Donc voilà, ça j'étais assez chanceuse par rapport à ça. Donc il a bu le lait de cette façon pendant encore plusieurs mois. Et il faut savoir que mon fils s'est réveillé la nuit pendant 16 mois. C'était vraiment épuisant, je vous assure. Et après un an de nuit chaotique, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais littéralement épuisée. Ça a été vraiment compliqué. Il se réveillait encore 2-3 fois par nuit. Et je me suis dit non, là il faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible. On bosse tous les deux. Au bout d'un moment, voilà, plus la maison, je vous dis, enfin, j'arrivais plus. Donc on a décidé d'introduire un biberon de lait infantile le soir. On prend le lait Biostime qu'on trouve en parapharmacie. C'est un lait bio qui est top et qui est pas mal quand vous avez une transition comme ça, si vous terminez d'allaiter, qu'ensuite vous donnez du lait en poudre, ou si vous faites un allaitement mixte. Voilà, il est assez intéressant pour ça. Je l'achète en pharmacie. Donc ce biberon du soir, c'est mon compagnon qui le donnait pour éviter qu'en fait que Com soit trop tenté, parce que si j'avais voilà, le biberon d'un côté et le sein de l'autre, voilà, je pense qu'il aurait carrément choisi le sein, ça c'est sûr. Donc du coup on faisait comme ça, mais il a accepté le lait sans souci, vraiment il a été cool par rapport à ça, j'étais contente. Et ensuite il est passé à un réveil par nuit, donc je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis Com continuait de grandir, donc moi je tirais toujours mon lait. Et puis au bout d'un moment on a remplacé le biberon de midi par des yaourts, parce que voilà, le lait ça l'intéressait plus trop, il commençait à être plus grand. À 4 heures pareil au goûter, donc on avait conservé la tétée du matin, sinon c'est vrai qu'il réclamait pas plus que ça pour d'autres moments de la journée. Donc voilà, après il était plus grand aussi, je vous parle de ça, il devait avoir 14-15 mois, donc voilà. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec la question au sujet du sevrage, du coup pour savoir
savoir comment ça s'était passé de notre côté, comment on avait procédé. Donc déjà moi je m'étais pas fixé de limite maximale pour l'allaitement, je voulais faire 6 mois minimum, je m'étais dit voilà jusqu'à la diversification j'aimerais bien tenir ce petit objectif là et par la suite on verra comment ça se passe selon voilà les envies que j'ai, les envies de Com aussi et puis voilà, on fera au feeling. Dans l'idéal j'aurais voulu que le sevrage vienne de Com et que je n'ai pas à lui imposer ça en fait, mais là début avril donc de cette année j'en ai eu assez. Voilà, je considère que l'allaitement c'est un véritable don de soi, je me suis vraiment donnée, dévouée pour tout ça pendant 16 mois. Mon fils se réveillait toujours la nuit, j'étais encore épuisée et je commençais vraiment à plus prendre de plaisir pendant les tétés en fait. Voilà, je pense que j'étais simplement arrivée au bout de cette aventure et dans ma tête je m'étais dit si un jour voilà, j'en arrive à ce point là c'est que je pense que c'est la fin en fait et que ça doit s'arrêter. Et en fait quelques jours après on partait en vacances pendant 2 semaines, donc loin de la maison, on avait 12 heures de vol à l'aller, 12 heures au retour. Je me suis dit ok, c'est peut-être pas le moment le plus judicieux pour stopper l'allaitement, voilà, il va pas avoir ses repères de la maison. Je voulais pouvoir lui donner des tétés pendant le vol pour le réconfort et puis par rapport à la pression etc. Donc je me suis dit ok, on va faire nos vacances tranquilles et puis quand on revient on mettra le sevrage en place. Et c'est drôle mais pendant ce voyage il a retété beaucoup plus souvent qu'avant, comme s'il sentait en fait qu'on allait arrêter l'allaitement et je lui avais pas dit pourtant. Mais je suis intimement persuadée qu'il le savait, c'est dingue hein, mais de toute façon on le sait, les bébés, les enfants ressentent tout. Ça me l'a fait d'autant plus savoir à ce moment-là. Donc le sevrage a débuté au retour des vacances. Quand on est rentré à la maison, il voulait retéter plus que le matin. Voilà, donc du coup on était retombé à une tétée par jour. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai alterné une tétée un jour sur 2. Donc un jour il avait une tétée, le lendemain c'était un biberon le matin, donc de lait en poudre. Ensuite c'était un jour sur 3, puis un jour sur 4 et puis est arrivée la toute dernière tétée. C'était enfin beaucoup d'émotions pour moi, vraiment j'ai pleuré littéralement toutes les larmes de mon corps, rien que d'y penser vous voyez je suis encore émotive, c'est ouf. Et j'ai pleuré non pas parce que je voulais pas arrêter je pense, mais plutôt parce que j'étais nostalgique de cette période là. Ça m'a renvoyé à plein de beaux souvenirs en fait et voilà j'avais quand même un petit pincement au cœur que ça s'arrête, mais en même temps je savais profondément que c'est ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Et je pense que c'était important de s'écouter aussi à ce moment-là. Pour le coup, j'ai pas du tout culpabilisé d'arrêter, c'était le moment et voilà, Après je me suis rappelé la phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure de ma sage-femme, il vaut mieux donner un biberon avec le cœur que le sein contre cœur. Et je me suis dit ok, t'as fait le bon choix, c'est juste que ça doit s'arrêter maintenant en fait. Et puis le sevrage s'est fait tout en douceur, vraiment comme naturellement en fait. Com m'a demandé 2 fois je crois téter par la suite et puis je lui ai expliqué voilà simplement les choses, que l'allaitement c'était terminé, que maman elle était toujours là, mais que voilà on pouvait faire un petit câlin, un bisou, mais que voilà je lui donnais plus de tétés. Et puis après franchement c'est passé mais comme une lettre à la poste. Pour lui pour le coup ça a été super, vraiment ça s'est super bien déroulé donc je suis contente aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'après j'ai pas culpabilisé parce que lui pour le coup il l'a vraiment super bien géré aussi donc voilà, j'étais rassurée de ce côté-là. Et côté lactation pour moi, comme les tétées n'étaient plus aussi nombreuses qu'avant, après 16 mois d'allaitement, voilà, le corps fait aussi bien les choses. Donc voilà, ça s'est arrêté assez naturellement. J'ai eu quelques petits engorgements, mais qui se sont estompés par la suite. Voilà, c'est pas comme quand on arrête au bout de peut-être 3-4 mois d'allaitement où là il y a pas mal de tétées et du coup au niveau de la lactation ça peut être un petit peu plus difficile j'imagine. Mais c'est vrai que pour nous de ce côté-là il n'y a pas eu de soucis donc c'était plutôt cool. Et puis mon corps a progressivement cessé de produire du lait et puis ça s'est stoppé. Je trouve ça fascinant à quel point le corps peut être puissant vraiment. C'est aussi mon corps qui a nourri mon fils pendant 16 mois et rien que pour ça je lui en serai mais éternellement reconnaissante. Et parfois je me dis que je devrais prendre un petit peu plus soin de mon corps d'ailleurs pour ça. Et puis quelques temps après le sevrage, mon fils a dormi la nuit de manière consécutive. On a eu enfin des nuits complètes. Et je peux vous dire que je revis. Voilà, on a mis d'autres choses en place aussi par rapport à l'endormissement, etc. Donc c'est pas que lié à l'allaitement. Et je ne dis pas que voilà, les bébés qui sont allaités ne dorment pas la nuit. Bien au contraire, il y a plein d'enfants qui sont allaités, qui font leur nuit au bout de quelques mois. Comme il y a des enfants qui sont nourris au biberon et qui ne dorment pas la nuit. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas pour mon fils, ça a eu une incidence. Et en tout cas, je suis contente du déroulement du sevrage et que ça se soit bien passé comme ça. Ensuite, que portais-tu comme vêtements? Alors moi, j'ai pas voulu investir dans des vêtements d'allaitement parce qu'en fait au début je savais pas du tout combien de temps j'allais allaiter et je me suis dit ok ça va être trop dommage
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté simplement 2 débardeurs d'allaitement H&M, vous savez, où vous pouvez baisser comme ça la petite bref, vous avez compris. Et il y a une amie qui m'avait prêté 2 t-shirts aussi d'allaitement que je mettais plutôt à la maison. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de porter mes vêtements de mon dressing habituel, simplement ceux qui pouvaient s'adapter à l'allaitement. Donc en fait, je mettais tout ce qui était t-shirt, débardeur, pull. Simplement, je levais mon pull et puis je pouvais donner le sein à mon fils, donc il n'y avait pas de souci. Même pour les chemises et tout, ça se passait comme ça. Les robes cache-cœur aussi, c'est top. Par contre, ce que j'ai acheté, ce sont des brassières et puis des soutiens-gorge d'allaitement. Je les avais pris à H&M, à Kiabi et puis à Etam. J'en avais voilà, pas mal pour pouvoir tourner. Ça, par contre, c'était un indispensable pour moi. Pensez à Vinted si jamais vous voulez acheter des vêtements spécial allaitement, par contre, parce que ça coûtera nettement moins cher et c'est vrai qu'on les met sur une période qui est quand même un peu plus courte, donc voilà, ça peut être pas mal. On m'a aussi demandé comment se passait l'allaitement pendant la diversification. Donc c'est vrai qu'au début de la diversification, bébé va découvrir les aliments. C'est pas des grands repas en tant que tel comme il peut le faire par la suite où ça va être vraiment plus nourrissant. Il faut savoir que le lait, ça reste l'aliment principal de l'enfant jusqu'à ses 1 an. Donc voilà, c'est plus un petit peu de la découverte et après même s'il mange bien sûr, mais le lait ça reste le plus important. Et puis petit à petit l'alimentation solide elle a pris de plus en plus de place. Donc nous on a fait la DME avec Com et au fur et à mesure en fait les tétés ont un petit peu diminué. Donc au début il mangeait un petit peu son repas solide et ensuite je lui donnais une tétée et puis par la suite ça s'est estompé. Petit à petit l'alimentation solide a pris de plus en plus de place. Les tétées étaient un petit peu moins fréquentes ou alors elles étaient plus courtes en termes de temps aussi, sauf pour la tétée du matin et celle du soir qui étaient vraiment les plus importantes. Donc voilà, c'était comme ça pour mon fils. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres enfants. Je vous dis, c'est vraiment notre expérience, enfin mon expérience personnelle pour mon fils et moi. Donc voilà pour ça. Ensuite, comment as-tu fait pour booster ta lactation côté alimentation ? Donc moi j'ai pas eu de soucis de lactation particulier, j'ai eu de la chance par rapport à ça. J'ai toujours eu beaucoup de lait, par contre je suis quelqu'un qui boit énormément dans la journée, donc ça je pense que ça joue aussi, c'est super important de bien boire pendant l'allaitement. J'ai eu une baisse légère de lactation une fois quand j'ai eu le Covid en fait. Du coup j'ai mangé des petits aliments pour relancer un petit peu la lactation de manière plus conséquente et rebooster un petit coup. Les oléagineux comme les amandes, les noix, c'est super intéressant par rapport à ça. Le fenouil, je buvais aussi pas mal de tisane d'allaitement, vous savez, moi j'aimais bien celle de la marque Velleda. Voilà, que j'ai acheté sur le net. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous tourner vers une conseillère en lactation si vous rencontrez le moindre souci. Si vous avez des doutes, des questions, voilà, elles sont vraiment là pour ça. Après j'ai mangé équilibré au quotidien, d'autant plus pendant l'allaitement parce que voilà, je voulais donner des bonnes choses à mon bébé, mais en même temps c'est pas pour autant que je me suis privée de manger des choses voilà, un petit peu plus grasses. Je mangeais des McDo de temps en temps, des pizzas, etc. Enfin voilà, je me suis pas arrêtée de vivre pendant l'allaitement, bien au contraire, j'ai continué à me faire plaisir avec ce genre de trucs. Je buvais du soda de temps en temps, mais pas au quotidien. Ça faisait, voilà, c'était vraiment le week-end. Et par contre, ce que j'ai noté aussi, enfin ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais beaucoup plus d'appétit pendant l'allaitement, j'avais vraiment faim. De base, je suis pas quelqu'un qui mange énormément, je mange des quantités assez petites, mais là, voilà, j'aurais dévoré un ogre, je vous jure. Je m'étais fait la réflexion, mais en même temps, ça pompe tellement d'énergie et ça fait brûler des calories, donc voilà, je pense que ça explique un petit peu tout ça. Pour autant, j'avais perdu mes kilos de grossesse, on me pose d'ailleurs régulièrement la question, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et j'ai perdu encore 4 kilos supplémentaires et je suis convaincue que c'est lié à l'allaitement aussi. Et là par contre avec l'arrêt de l'allaitement, donc ça fait 2 mois maintenant, j'ai repris 2 kilos et puis là je me suis stabilisée. Donc voilà, j'imagine que c'est mon poids de forme maintenant, mais voilà pour la petite précision. Il y a pas mal de questions qui sont revenues par rapport à l'allaitement en public aussi, comment gérer voilà, le fait d'être pudique, est-ce que tu allaitais en public, etc. Alors je me suis jamais trop pris la tête par rapport à ça, pour être sincère. Allaiter c'est naturel et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Le corps est aussi fait pour ça. Alors c'est vrai que parfois j'ai senti un petit peu des regards voilà, quand j'allaitais en extérieur, en public, au resto par exemple. Mais voilà, ça m'a pas gênée plus que ça parce que bah, j'étais juste en train de nourrir mon fils. En fait, il y avait rien de mal dans ce que je faisais, donc vraiment, voilà, j'étais à l'aise. Je n'allais certainement pas me cacher dans un coin
voilà, isolée pour allaiter mon fils. Je vais pas rentrer dans ce débat parce que pour moi c'est pas un débat qui a lieu d'être en fait. Je donnais du lait à mon fils, point. Mais voilà, par rapport aux questions de la pudeur, etc., ça je comprends. Vous avez des petits trucs qui vous permettent d'allaiter de manière un petit peu plus discrète. Par exemple, si j'avais une robe cache-cœur, donc du coup, voilà, j'ouvrais ma robe, donc j'avais les seins à l'air. Au resto, clairement, je vais pas rester comme ça. J'avais pas très envie de montrer ma poitrine à tout le monde non plus. Donc en fait, je prenais un linge. J'avais toujours un linge dans le sac à langer que je plaçais comme ça. Et comme ça, je pouvais mettre mon fils au sein et ensuite je remettais ma robe et le tour était joué. Sinon, comme je vous l'ai dit, je levais mon haut et ça fonctionnait aussi très bien. Après, j'imagine qu'avec les vêtements spéciaux allaitement, vous pouvez allaiter de manière un petit peu plus discrète si jamais c'est quelque chose qui vous gêne. Donc voilà, pensez-y aussi, c'est fait pour ça. Et puis à la maison, ça a l'air, roule ma poule et c'était très bien comme ça. Mais c'est vrai que je me suis jamais privée d'allaiter, j'ai allaité partout, dans la voiture, dans l'avion, dans le bus, au bord de la route, sur un trottoir, dans un magasin, en randonnée, voilà, je me suis assise dans l'herbe parce que bébé avait envie de téter à ce moment-là, à la plage, enfin partout, vraiment, voilà, ma priorité c'était lui, donc je m'adaptais et voilà, je crois que c'est tout ce qui compte. On m'a demandé quelques fois comment gérer l'allaitement quand ce bébé a ses premières dents parce que voilà, il risque de mordre, etc. Moi j'ai pas eu trop de soucis, je suis assez contente de ce côté-là. Comme t'étais bien, il plaçait bien sa langue et du coup voilà, il a pas vraiment mordu. Il l'a fait 2-3 fois quand même. J'ai sauté au plafond, je vous jure, ça fait vraiment mal pour le coup, c'est pas du tout agréable. Donc à ce moment-là, il était quand même plus grand, donc je lui ai expliqué que c'était pas possible, que ça faisait vraiment mal et que voilà, il pouvait pas faire ça et puis après il a plus recommencé donc ça a été. Mais je comprends que ça soit une crainte parce que voilà, quand on voit les petites dents là qui poussent, on se dit ok, s'il me mord, je vais hurler et je comprends, mais voilà, je pense qu'en expliquant c'est un peu plus facile. Quand ils sont plus petits ça peut être plus compliqué, mais là ça a été. Et je termine avec la dernière question qui est: pensais-tu allaiter aussi longtemps? Et bien écoutez, pas du tout. Quand on me posait la question mais tu vas allaiter combien de temps, j'en savais strictement rien. Comme je vous le disais, je m'étais fixé le petit objectif de 6 mois minimum. Et après je me suis dit bah écoute, on verra jusqu'où ça nous mène. Et puis voilà, je suis trop fière en tout cas, je suis fière de nous, fière de mon fils et fière de moi aussi pour le coup, je vous l'avoue. Parce que voilà, 16 mois d'allaitement c'est vraiment une très belle aventure. Je regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais vraiment de la même façon. On a vécu des beaux moments ensemble, vraiment un lien incroyable qui voilà, s'est remplacé par d'autres choses aujourd'hui. Je regrette pas du tout, mais je suis trop contente d'avoir vécu tout ça. En tout cas, je pense que je me souviendrai toute ma vie de ces 16 mois d'allaitement. Ça a été vraiment magique. Quand je plongeais mes yeux dans les siens avec son regard là, qui en disait tellement long, genre merci maman, c'était trop beau. Mais chaque allaitement est beau, qui dure une semaine, un mois, un an, 3 ans, peu importe, vraiment. Je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Et je voudrais finir en vous disant que le plus important c'est de s'écouter. Si jamais vous voulez profondément allaiter, mettez toutes les chances de votre côté et puis faites-le. Si par contre voilà, vous essayez l'allaitement, que vous vous rendez compte que bah, finalement c'est pas trop votre truc, vous voulez arrêter, et bien faites-le. Arrêtez, écoutez-vous. Et si à l'inverse vous savez pertinemment que voilà, vous n'avez pas du tout envie d'allaiter, que vous avez envie de donner un biberon à votre enfant, et bien faites-le. Et il faut jamais oublier que le plus important pour un bébé c'est d'avoir une maman qui soit aimante, une maman qui soit heureuse, et le reste on s'en fiche, vraiment je vous assure, on s'en fiche. Bref, écoutez, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo au sujet de l'allaitement. J'ai adoré vous raconter un petit peu mon expérience personnelle. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça aura aidé certaines d'entre vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous embrasse très fort.